Nicolas Bedos, s'il vous plaît, un petit moment d'attention. Place maintenant à Nicolas Bedos qui va nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Je suis le film pornographique de cette émission. Et alors? On y va? Ouais, on y va. Go. Allez chérie. Lundi, alors que le Japon continue à faire du surf sur des centrales nucléaires, les couloirs de la télé sont en plein mercato. Avec Nagui, Ali Badou et autres Laurent Delahousse dans le rôle de Ribéry, Benzema, Ronaldo. Véritable partouze télévisuelle, la rentrée de septembre se prépare avec autant de délicatesse qu'une partie de jambes en l'air entre Onfray et Attali. Oui, c'est que de la télé, d'accord, c'est que de la télé, mais il va y avoir des morts, des estropiés de l'audimat, des amputés de la ménagère, la fameuse ménagère, cette espèce d'abruti qui ne regarde que des conneries. Et à qui je ferais bien passer le concours de Sciences Po, elle aussi, ça lui ferait du bien. Bref, aujourd'hui, le chômage menace même les vedettes. Les chouchous d'avant-hier trempent déjà leur ego dans des bains de lotion anti-mythe pour affronter le placard qui grince dans la nuit noire. Demandez à Galliano. Tout comme la mode, la télé est aussi fiable qu'une figure socialiste en période d'ouverture. À côté de ça, les inconnus d'hier se font traiter comme le Messie. Un exemple au hasard, moi. Avec mes buzz en bandoulière et ma petite répute sulfuro-drôlatique, les producteurs me tournent autour comme Jean-François Copé autour d'un électeur du Front National. On me caresse, on me gratte le dos, on me souffle sur la nuque, dégage. Certains, plus téméraires, tentent le roulage de pelle. À tel point qu'avant chaque déjeuner, j'enfile 3 capotes sur mon âme convoitée. Sauf que j'ai beau jurer sur la tête de ma mère, non, sur la tête de Marine Le Pen, que j'arrête la télé à la fin de la saison, les putes de l'avenue Foch n'ont plus rien à m'apprendre. Car je ne refuse jamais un déjeuner faux cul dans un resto branché, moi. Tant que c'est pas moi qui paye. Ça pue le pognon, tout ça. Et moi, j'adore l'argent. Surtout celui des gens que j'estime pas vraiment. Du coup, moi, cette semaine, j'ai rencontré tout le monde. Il y a eu Jean-Pierre Moncu, PDG d'Eurosport, qui m'a prouvé par A plus B que je serais idéal pour commenter les championnats de natation synchronisée. J'ai repris 3 fois des huîtres et 6 coupes de champagne, avant de retrouver le patron d'Andémol au bar du Raphaël. Le patron d'Andémol qui m'imagine très volontiers Miss Météo sur France 28. Il a raqué 600 €, j'ai goûté 4 Bordeaux, puis j'ai couru vers l'hôtel Coste où le patron d'LCI m'a proposé un max pour animer un programme politique, chasse, pêche et people. Pourquoi pas? J'étais tellement bourré que j'ai dit oui à tout le monde. À la fin de la journée, j'ai dégueulé sur mon miroir. Pour toutes ces Madame Claude, l'important c'est de pouvoir dire aux téléspectateurs, si vous voulez bien monter à l'étage, monsieur, vous allez voir, on a recruté une petite nouvelle, Mademoiselle Bedos. Vous verrez, elle fait ça proprement. Bon, avec elle, c'est un peu long, hein, faut l'écouter jacter pendant plus de 10 minutes. Mais à la fin, rassurez-vous, une fois sur 2, tu jouis. Du coup, mardi dans la nuit, je me suis senti toute sale. Je me suis dit, Nicolas, tu peux pas t'offrir à tout ce qui bouge, alors que tu couches encore avec Franz Olivier. C'est un amant fidèle et plutôt régulier. Un peu lent, certes. Lui-même te trompe avec le point et la littérature, mais bon, sois pas ingrat. En matière de télé, c'est quand même avec lui que tu as fait ça pour la toute première fois. C'était bon, rappelle-toi, tu te souviens? Ouais, c'était bien. Il y avait Jean d'Ormesson et Jean-Luc Mélenchon qui nous regardaient comme 2 pervers, littéralement surexcités par ce coït télégénique. Bref, mardi, je me dis, reste fidèle à France Télé. C'est pourquoi, toutes les semaines, hein. C'est pourquoi mercredi, comme tout animateur sur le service public, je me rends où? À l'Élysée. Chez notre président, directeur des programmes. Toute la cour de France Télé parade dans les jardins du monarque téléphage. Chacun vient vendre sa sauce pour la rentrée de septembre. Je croise Delarue, qui vient se faire dépister comme tous les matins. J'aperçois Julien Lepers qui tremble dans un coin en fredonnant le dernier album de la première dame de France. Enfin, la dernière en date. C'est à ce moment-là que Claude Guéant, qui continue à faire le portier entre 2 clins d'œil racistes, vient me dire à l'oreille « Désolé, monsieur Bedos, le président ne veut pas vous voir. » Alors là, je m'énerve. Je bouscule Arlette Chabot, qui sort à peine de son cachot. J'enjambe PPDA, qui joue aux cartes avec ses 10 petits nègres. Je salue Sabatier, qui habite sous une tente dans les cuisines de l'Élysée. Et paf, je défonce la porte du bureau présidentiel. J'aurais sans doute mieux fait de frapper.
car je découvre Nagui à 4 pattes sur le tapis, une boule de métal dans la bouche, les cuisses compressées par un porte-jartel, Sarkozy perché sur une table, menace avec un fouet. Est-ce le prix à payer pour avoir 2 émissions à la rentrée? Je dis, Monsieur le Président, désolé de vous déranger en pleine réunion, mais je viens vous parler de l'émission de Gisbert. Là, Sarkozy devient tout rouge. Gisbert qui? Mais Gisbert quoi? T'as le culot de venir ici pour me parler de cet enfoiré, là, mais t'as pas lu son bouquin? Je demande non, quel bouquin? Là, j'ai pas eu le temps de dire ouf que les agents de sécurité m'avaient déjà balancé dans les poubelles de l'Élysée. Je me suis retrouvé nez à nez avec Michel Alliot-Marie. Et Jean-Louis Borloo, qui semblait enfin dans son élément. Ils étaient justement en train de relire le livre de France. Là, j'ai compris. Le livre de France. Là, j'ai compris que c'était vrai. Alors quoi? Putain! Au moment même où toute la chaîne taille des pipes au patron, mon Franz adoré, mon ami, mon amour. Franz, c'est le moment qu'il choisit pour se faire harakiri. Non, d'un cul, j'étais fier. Cet homme avec qui je bosse tous les vendredis soirs, et qui en apparence semble aussi subversif qu'une chanson de Julien Clerc. Au final, quand on y pense, c'est le Che Guevara du PAF, mais reléguant Charlie Hebdo au niveau de Elle Déco. Alors là, le cul dans les ordures, je me sentais rock'n'roll comme Kate Moss au Brad Pitt de Horty, vous voyez. Au moins maintenant c'est clair, nos jours sont bel et bien comptés, mais avec quel panache, France, mais quel panache. Mais bravo. C'est pourquoi ce soir, je m'adresse solennellement aux 23 spectateurs qui nous regardent encore. Mes chères ménagères de plus de 65 ans, vous êtes en train de mater un programme collector. On va se lâcher jusqu'en juin. Sachez que chaque semaine, tout va y passer. La gauche, la droite, les fachos, les écolos, les prix Nobel et Marc Lévy. Le physique, la vie privée, les parties génitales de Dominique Strauss-Kahn, les amants kurdes de Nadine Morano, ouais, les problèmes de cocaïne de Valéry Giscard d'Estaing, oui, oui, les 6 enfants cachés de Ségolène Royal, tout. Apportez-moi des cendriers, qu'on fume à la télé, faites péter la vodka, on est des oufs, vous comprenez? Franz et moi, Bonnie and Clyde en pleine cavale médiatisée, on n'a plus rien à perdre, du coup profitons-en, même si les invités n'osent même plus s'afficher avec nous, on s'en fout. La preuve, ce soir, personne n'a voulu venir. Du coup, on reçoit Michel Onfray et Jacques Attali pour la 14e fois. Faut dire qu'Onfray et Attali publient 12 bouquins par semaine. À ce rythme-là, PPDA ferait vivre 50 personnes, tu vois le truc. Lorsque j'ai demandé à une assistante de me faire... Là, bon, le mec se marre tout seul à ces trucs, quoi. Lorsque j'ai demandé à une assistante de me faire quoi? Vas-y, remonte. Lorsque j'ai demandé à une assistante... Ça va durer 2 ans. Lorsque j'ai demandé à une assistante de me faire parvenir leurs précédents ouvrages, j'ai vu débarquer un camion devant mon immeuble. Ça en fait du papier et des arbres abattus. Au moment même où Nicolas Hulot se propose de sauver la planète, Attali et Onfray sont en train de décimer la forêt amazonienne. D'ailleurs, après avoir lancé sa propre université, on me dit que Michel Onfray envisage d'ouvrir ses propres librairies. Avec des films sur lui, des livres de lui, des réponses à ses livres, des t-shirts I love Caen, un café nietzschéen, et puis des cours de boxe dispensés par Aya Sissoko pour pouvoir se défendre contre les kamikazes freudiens. Bon allez, j'arrête là. J'ai rendez-vous dans 10 minutes avec le boss d'M6. Il me propose une blinde pour animer Top Chef et le téléachat. S'il m'invite au Georges V, je sens que je vais dire oui. Voilà pour moi. Ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. On n'aura pas le temps, hélas, de passer l'excellent sujet de Thibault Nolte sur les sujets qui fâchent de la semaine, et c'est bien dommage parce qu'il était très bon. Je vais juste vous présenter